Sais-tu que le surf a longtemps été interdit? Marathon, Flamme olympique, breakdance, Cérémonie d'ouverture, Les mots des JO. Direction Tahiti pour cette 33e Olympiade. C'est là-bas que les athlètes vont surfer Chi'opo, l'une des vagues les plus impressionnantes du monde. Mais au-delà du sport, le surf, c'est aussi un état d'esprit. À mon sens, il renvoie à cette action de glisse sur une vague. Et c'est aussi des sensations hyper grisantes, de vitesse, d'adrénaline, une sorte d'osmose avec l'océan. C'est l'explorateur James Cook qui découvre à la fin du XVIIIe siècle les premiers surfeurs au large d'Hawaï. Comme c'est une pratique sacrée, les premiers missionnaires chrétiens décident de l'interdire. Mais un siècle plus tard, le double champion olympique de nage libre, Duke Kahanamoku, profite de sa notoriété pour en faire sa promotion à travers le monde. Et ça marche. Mais au fait, d'où vient le mot surf? De l'anglais surf riding, composé du verbe to ride, qui signifie monter, et de surf, qui désigne la vague déferlante. Surfer, c'est donc glisser sur la vague. En français, le surf désigne à la fois la planche, mais aussi la pratique sportive. On parle aussi de surfeuse et de surfeur. Et puis au sens figuré, on dira volontiers de quelqu'un qui tire parti d'une situation qu'il surfe sur les sondages par exemple, ou sur son succès. Mais une grande partie du lexique reste anglophone. Alors pour les Jeux de Paris, France Terme propose une série d'équivalents français comme par exemple le cœur de la vague au lieu de curl.